C'est parti pour la correction de l'exercice 3, une histoire de non-tête de série. Alors, au tennis, les 4 tournois majeurs, Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, se jouent chaque année. Au départ du tableau principal, on compte 128 joueurs-joueuses. Lors du tirage au sort, les 32 têtes de série, considérées comme celles qui ont le plus de chances de gagner le tournoi parmi les 128, sont réparties de façon à ce qu'elles ne se rencontrent qu'à partir des 16e de finale. En 8e de finale, il ne reste plus que 16 joueurs-joueuses. En 2017, Jelena Ostapenko, classée 47e, a réussi l'exploit de remporter le tournoi dames alors qu'elle ne figurait pas parmi les têtes de série. Sur les 40 tournois majeurs de la décennie 2010-2019, on a résumé dans les tableaux ci-dessous l'effectif associé au nombre de non-têtes de série qualifiées en 8e de finale. Alors tu vois, cette fois-ci, la série statistique est résumée sous forme d'un tableau d'effectifs. Première question, combien de fois y a-t-il eu uniquement 3 non-têtes de série qualifiées pour les 8e de finale chez les femmes? Donc on regarde le tableau simple dames. Nombre de non-têtes de série qualifiées, nous on en veut 3. Et tu vois que l'effectif correspondant, c'est 7. Donc c'est arrivé 7 fois. Question suivante, combien de fois y a-t-il eu uniquement 3 non-têtes de série qualifiées pour les 8e de finale chez les hommes? Donc là, je regarde le tableau simple, messieurs. Nombre de non-têtes de série qualifiées, 3. Et tu vois que l'effectif associé, c'est 11. Donc c'est arrivé 11 fois. Question 3, déterminer le nombre moyen de non-têtes de série qualifiées pour les 8e chez les femmes, puis chez les hommes. Alors, on y va pour les femmes. Moyenne. Donc c'est toujours pareil. L'effectif ici t'indique combien de fois on retrouve la valeur dans la série. D'accord? Il ne faut pas, attention, erreur à ne pas commettre, il ne faut pas croire que tu as seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Tu n'as pas 9 valeurs uniquement dans la série. Tu as 9 valeurs différentes, ça, d'accord? Mais tu vois, tu n'en as pas que 9 puisque ton 2, tu le retrouves 3 fois. Le 3, tu le retrouves 7 fois, etc. Donc il faut bien que tu prennes en compte les effectifs dans le calcul de la moyenne. Et je te le redis, tu vois ici qu'on a un nombre de non-têtes qui varie entre 2 et 9. Donc si tu trouves une moyenne inférieure à 2 ou supérieure à 9, c'est qu'il y a un souci dans ton calcul. Bon, alors on y va. Bon, 1 fois 0, pas besoin de le marquer. La valeur 2, on la retrouve 3 fois, donc 2 fois 3. Plus la valeur 3, on la retrouve 7 fois, donc plus 3 fois 7, plus 4 fois 14, plus, alors je ne vais pas écrire tout le calcul, plus 5 fois 8, plus 6 fois 4, plus 7 fois 3, bon, plus 8 fois 0, et enfin plus 9 fois 1. Et ça, il faut qu'on divise par l'effectif total qu'on obtient en faisant 0, plus 3, plus 7, plus 14, plus 8, plus 4, plus 3, plus 0, plus 1. Bon, si tu fais la somme, ça fait 40. Alors attention quand tu vas taper ton calcul sur la calculatrice. Si tu fais donc cette somme-là divisée par cette somme-là, il faut bien que tu mettes des parenthèses entre tes deux sommes. Sinon, la calculatrice, eh bien, elle va prendre comme calcul prioritaire 9 fois 1 divisé par 0. Et en plus, divisé par 0, ça ne va pas lui plaire. Donc, mets bien des parenthèses ou alors tu calcules ça à part et tu divises directement par 40. Alors, on y va pour les dames, donc 1 fois 0, plus 2 fois 3, plus 3 fois 7, plus 4 fois 14, plus 5 fois 8, plus 6 fois 4, plus 7 fois 3, plus 8 fois 0, plus 9 fois 1. Et on divise par 0, plus 3, plus 7, plus 14, plus 8, plus 4, plus 3, plus 1, qui fait 40. Et ça fait 4,425. Hop, on fait pareil pour le nombre moyen de non-têtes de série qualifiées chez les hommes. Donc le calcul va se faire exactement de la même façon. Le nombre 1, je le rencontre 5 fois, donc on va faire 1 fois 5, plus 2 fois 7, plus 3 fois 11, plus 4 fois 10, plus 5 fois 4, plus 6 fois 2, plus 7 fois 1. Et bon, ces deux-là, ça ne sert à rien de les marquer étant donné qu'on a un effectif de 0. Donc plus 7 fois 1. Et on divise par l'effectif total qui est égal à 5 plus 7 plus 11 plus 10 plus 4 plus 2 plus 1. Et si tu fais la somme, ça fait aussi 40. Alors, on y va. Donc 1 fois 5 plus 2 fois 7
plus 3 fois 11, plus 4 fois 10, plus 5 fois 4, plus 6 fois 2, plus 7 fois 1. Tac, divisé par 40, et ça fait 3,275. Ok, question 4, déterminer l'étendue des deux séries. Alors je te rappelle que l'étendue d'une série, c'est l'écart qu'il y a entre la plus grande valeur de la série et la plus petite. Dans un tableau d'effectifs, les valeurs de la série, ici, ça correspond à cette ligne-là. Ce n'est pas la ligne des effectifs. Donc pour calculer l'étendue, il ne faut pas que tu regardes les valeurs qui sont dans la ligne de l'effectif. Seulement les valeurs qui représentent le nombre de non-têtes de série qualifiées en huitième. Alors, on va faire l'étendue pour les femmes. Alors, regardons les valeurs de la série pour les femmes. Alors, tu vois, cette valeur-là, elle ne compte pas étant donné que l'effectif, il est à 0. Donc, finalement, on a des valeurs qui sont comprises entre 2 et 7. Donc, l'étendue, c'est l'écart entre 2 et 7, c'est-à-dire 9 moins 2. Entre 9 et 2, pardon, c'est-à-dire 9 moins 2 et donc 7. Ensuite, on fait pareil chez les hommes. Étendue, donc, pour les hommes. Hop. Alors, on regarde les valeurs. Ici, tu vois, les effectifs sont à 0, donc il n'y a ni le 8 ni le 9 dans la série statistique concernant les hommes. Donc, les valeurs, elles varient de 1 à 7. L'écart entre 1 et 7, eh bien, c'est 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Question 5. Déterminer le nombre médian de non-têtes de série qualifiées pour les huitièmes chez les femmes, puis chez les hommes. Alors, ici, l'effectif total pour les deux, c'est 40. 40 qui est un nombre pair. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire deux groupes de 20 valeurs. Je vais pouvoir faire ici un premier groupe de 20 valeurs. Et je vais pouvoir partager ma série en un autre groupe de 20 valeurs. Comme ça, j'ai bien deux sous-groupes de même effectif. Et la médiane, eh bien, elle va se trouver entre les deux ici. Alors, mon premier groupe de 20 valeurs, la dernière valeur de mon groupe, c'est forcément la 20e. Et la première valeur de mon second groupe, ce sera donc la 21e valeur. Donc, le nombre médian que je cherche, il est compris entre la 20e et la 21e valeur de ma série. Alors, en fait, tu peux donner n'importe quelle valeur qui soit comprise entre ces deux valeurs, ce serait un nombre médian. Par convention, on a décidé de prendre la moyenne des deux valeurs, donc pile poil la valeur comprise entre la 20e et la 21e. Bon, maintenant, il faut que je regarde dans mon tableau, eh bien, combien vaut la 20e valeur et combien vaut la 21e. Alors, on va faire médiane pour les femmes. Et attention, pour déterminer quelle est la 20e et la 21e valeur de ma série statistique, il faut que les valeurs de ma série soient rangées dans l'ordre croissant. On a de la chance ici, c'est déjà fait. Donc pour chercher la 20e valeur, eh bien, je vais regarder les effectifs. Ici, j'ai 3 valeurs, plus 7 valeurs, j'en suis déjà à 10 valeurs. La 11e valeur est un 4 et tu vois 10 plus 14 ça fait 24. Donc de la 11e valeur à la 24e valeur, eh bien elles valent toutes 4. Ce qui veut dire que la 20e vaut 4 et que la 21e valeur c'est aussi 4. Donc la moyenne entre 4 et 4, eh bien c'est 4. Hop. Et on va faire pareil pour les hommes. Donc là, c'est pareil, les valeurs de la série statistique, elles sont déjà rangées dans l'ordre croissant. On va regarder les effectifs. Ici, j'ai 5, ici, j'ai 7. 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 12 plus 11, pardon, ça fait 23. Donc, ce qui veut dire de la 13e valeur à la 23e valeur, eh bien, c'est 3. Donc, la 20e valeur et la 21e valeur, elles valent 3. Et donc la moyenne entre 3 et 3, eh bien c'est 3. Donc le nombre médian pour les hommes, c'est 3. Et enfin, dernière question, est-il vrai de dire qu'une joueuse non tête de série avait plus de chances de se qualifier en huitième de finale qu'un joueur non tête de série pendant cette décennie? Eh bien oui, c'est vrai, étant donné qu'on a eu plus de femmes qui se sont qualifiées en huitième que d'hommes. Alors on l'écrit, oui, car il y a eu
plus de femmes qui se sont qualifiées en 8e que d'hommes. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice.